Aujourd'hui, on répond à une question. Est-ce que la créatine, ça peut t'aider pour le street workout? Bon, la créatine, ça peut t'aider à prendre du muscle. Ça, on l'a compris avec les milliers de vidéos sur le sujet. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens, ils ont compris. Mais toi, tu fais du street workout, donc t'en as un peu rien à faire que la créatine, ça fasse gonfler tes muscles. On bat les couilles, frère. Toi, ce que tu veux savoir, c'est est-ce que la créatine, ça peut t'aider dans ta pratique du street workout? Et c'est pour ça que t'as cliqué sur cette vidéo, et on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Bon, faut que je t'explique qu'est-ce que c'est la créatine et comment ça fonctionne. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qui produit l'énergie à la contraction musculaire? C'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. Elle produit l'énergie quand elle se sépare d'un de ses phosphates. Elle devient donc de l'ADP. Donc, pour redevenir de l'ATP, elle a besoin d'un phosphate. Et comme par hasard, à quoi sert la créatine? Elle peut permettre de stocker des phosphates sous la forme d'une phosphocréatine. Et donc en gros, plus on a de créatine, plus on peut stocker de phosphate dans ses muscles. Et plus on peut stocker de phosphate dans ses muscles, plus on peut retransformer de l'ADP en ATP. Et donc on peut créer de l'énergie. Voilà, t'as compris maintenant? Là, à partir de maintenant, je vais diviser le street workout en 3 parties. Je vais faire d'abord une partie sur le set and reps, une partie sur le street lifting et une partie sur les figures statiques. Et donc, je vais essayer de vous présenter des études qui prouveraient le bienfait de la créatine dans chaque domaine selon leurs spécificités et leurs besoins. Premièrement, le set and reps. Donc le set and reps, c'est de l'endurance musculaire. On peut trouver des preuves évidentes de l'avantage d'une supplémentation en créatine. Alors déjà, j'ai trouvé une expérience intéressante dans laquelle on compare un groupe qui a pris de la créatine et un groupe qui n'en a pas pris. Et on mène plusieurs tests, notamment des tests d'endurance sur les exercices polyarticulaires tels que le leg press et le chest press. Donc un pour le haut du corps, un pour le bas du corps. Et le but, c'était d'effectuer un maximum de reps avec 50% de la charge 1RM des individus. Et on observe que le groupe s'ayant supplémenté en créatine a une évolution accrue de l'endurance totale de leur corps. Et on peut voir sur le schéma, donc qui est le résultat de l'expérience, que du coup, le groupe qui a pris de la créatine a une évolution plus importante que le groupe qui n'en a pas pris. Donc ça veut bien dire qu'on progresserait plus facilement en endurance. Donc avec 50% du 1RM, ça correspond à peu près à l'endurance musculaire, au poids du corps, voire un peu moins. Donc c'est cohérent, la créatine peut t'aider pour l'endurance musculaire en street workout. Ok, maintenant disons que tu t'en fous de l'endurance, tu veux faire du street lifting. Alors le street lifting, à quoi ça s'apparente? C'est de la force. Clairement c'est de la force. Tes entraînements tu vas faire jusqu'à du 5RM et en compétition tu vas faire 1RM. Donc c'est de la pure force et évidemment j'ai aussi trouvé une étude qui évaluait la force. Alors on a une première qui explique entre un groupe qui prend de la créatine et un groupe qui prend un placebo. En gros c'est pas de la créatine mais on leur fait croire que c'est de la créatine. Il y aura un écart de force de 26,5% entre la période T0 et la période T1. Alors bien que les résultats soient significatifs, malheureusement j'ai pas pu trouver la durée totale en fait. Juste T0, T1, je sais pas si ça correspond à 2 semaines, à 2 mois, à 5 semaines. En fait j'ai juste eu un aperçu de l'expérience parce que les vrais documents ça coûte 40 balles du coup. Combien? Et on a aussi la même expérience qu'au début, donc rappelez-vous, avec l'endurance, ils ont fait la même chose pour le 1RM et il y a également un plus gros gain de force sur les groupes supplémentés en créatine, notamment sur les mouvements du bas du corps comme le leg press et le chest press. Ce qui compte, c'est l'évolution. Là, on peut voir que le groupe qui a pris de la créatine a une meilleure évolution que celui qui n'en a pas pris. Ce qui compte, c'est l'évolution, pas les valeurs absolues, vous comprenez? Et pour finir, peut-être que vous faites ni de l'endurance ni du street lifting, mais des figures. Vous voulez progresser en figure. Vu qu'on vient de prouver que la créatine, ça peut améliorer ton endurance musculaire et ta force en 1RM, on pourrait conclure que pour les figures, ce serait la même chose. Alors évidemment, je fais que des suppositions parce que j'ai évidemment pas trouvé d'études qui corrèlent la créatine aux figures de street workout. Mais c'est qu'une supposition, vu que c'est du isométrique, c'est de la force, ça pourrait aider. Et vu que la créatine augmente aussi l'endurance, ça pourrait aider lors des entraînements. La force et l'endurance, c'est deux facettes dont on a besoin en figure. Et comme le statique met une grosse contrainte sur les articulations, j'ai aussi essayé de chercher une étude sur la corrélation entre la créatine et l'amélioration des tissus tendineux et osseux. Et j'ai trouvé qu'une étude sur les genoux des femmes ménopausées de plus de 50 ans. Donc je pense pas qu'il y a un vrai rapport, je vais pas vous la montrer j'avoue. Mais pour les tendons, pour les articulations, pour les os, je conseillerais toujours le collagène ou la glycine qui sont des compléments alimentaires excellents. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur ces derniers. Donc j'espère que je vous ai convaincu que la créatine peut vous aider pour votre entraînement. D'ailleurs à propos de ça, moi j'utilise la créatine et le collagène de chez NutriPure. Je vous le conseille également et j'ai réussi à vous trouver une réduction de moins de 10% sur votre première commande NutriPure. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description, vous créez votre compte à partir de ce lien
et vous allez avoir un coupon de moins 10% sur votre première commande. Donc c'est vraiment des articles que je recommande. J'utilise depuis 6 mois voire 1 an, donc ça m'a jamais lâché, donc je le conseille également. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, j'en suis sûr que oui, et qu'elle vous aura aidé. Prendre votre santé à la légère, c'est une grosse erreur les amis. La santé c'est le don de Dieu qu'on a eu, il faut en prendre soin, surtout si vous faites du sport intensivement. Donc voilà, sur ce, je ne vous prends pas plus de temps. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si ce style de vidéo un peu plus scientifique vous a plu. Et on vous dit à plus, entraînez-vous bien et prenez soin de votre santé les gars.